On clone les noirs, oui. Parce qu'apparemment, y a-t-il des bébés éprouvettes en Afrique? Y a-t-il des bébés clones en Afrique? Et si oui, sommes-nous vraiment nombreux? En tout cas, regardez cet article. Et il y a eu le témoignage d'une petite blanche là qui explique que là-bas, dans l'île là, elle a plus vu des chimistes, médecins, physiciens qu'elle n'a vu des tchoukou-tchoukouilleurs d'enfants. En gros, les gens là venaient se servir d'eux pour faire des clonages, pour faire tout. Je vous ai dit, c'est là qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, de vrais êtres vivant avec une âme sur cette terre. Donc quand vous sortez là, si vous rencontrez 100 personnes par jour, 90, c'est pas des gens. Oui. La question du clonage en Afrique, là, en fait, ça existe depuis longtemps. Regardez par exemple ces gens-là. Ça, c'est les gens qu'on dit Moussi, machin, là. C'est eux qui sont là. C'est-à-dire que ça, c'est dans les années, aux alentours des années 1900. Hein. Ils ne savaient pas s'habiller, ils ne savaient pas qu'on s'habille. Les voilà ici, ils ne savaient pas qu'on s'habille. Pendant que dans le même groupe, on avait les chefs qui, eux, savaient comment s'habiller, mais ils s'habillaient comme les gens venus de la Grèce antique. Vous voyez, non? Voilà comment ils s'habillaient. Ça, c'est le groupe qui dirigeait. Mais ceux qui le dirigeaient, voilà comment ils étaient. Vous voyez, non? C'est-à-dire que comment on peut expliquer que quelqu'un a vécu 10 000 ans, ou bien a existé depuis 1000 ans, 2000 ans, mais il ne sait pas qu'on s'habille, il ne sait pas ce qu'il faut manger, les interdits alimentaires, parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'entre eux, ils mangent tout et n'importe quoi. Voilà. Et parfois même, ils s'empoisonnent en mangeant parce qu'ils ne savaient pas qu'on ne mangeait pas ça. Ils ne connaissaient pas l'écriture. C'est-à-dire que les arbres, là, ils ne savaient pas qu'on écrit du tout, du tout, du tout. Parce que c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens noirs en Afrique, ils ne connaissaient même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'écriture, en fait. Voilà. Ils ne s'habillaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Il n'y avait pas de règles sociales. Il y a des groupes en Afrique qu'on n'avait même pas le concept de chef de village. Ils ne savaient pas qu'on s'habille. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient copuler avec leur maman et autres. Ouais, non. Donc, en fait, c'est impossible que tu aies vécu 1000 ans, 2000 ans sans avoir évolué, surtout dans une zone où il y a eu la civilisation, en fait. Donc, ces gens-là, en fait, c'est des clownés, en fait. Et c'est ça qui nous explique pourquoi ils se prosternent devant le gars, là, le blanc missionnaire qui est là. Pourquoi ils se prosternent devant lui. Pourquoi ils se prosternent devant le blanc, en fait. Parce que ça, c'est une photo réelle. Hein. Ça, c'est une photo réelle. Hein. Voilà. Les Mossi qui se prosternent devant lui quand il vient. Et c'est pas là que ça a commencé. Hein. Voilà ici comment on appelle ça, le Louis Gaston Berger, soi-disant explorateur, qui était venu là. Et puis voilà comment il se prosternait devant lui. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser des gens à se prosterner? Par exemple, dans l'islam, tu te prosternes devant que ton créateur. L'islam, tu te prosternes que devant. C'est pour ça que c'est l'acte d'adoration le plus élevé. Parce que en te prosternant, tu reconnais que c'est lui qui t'a créé. Maintenant, on a vu, par exemple, les Konyagi. Les Konyagi qui n'étaient que 1000, moins de 5, jusqu'à maintenant, je crois qu'ils sont moins de 5000 individus. Hein. En tout cas, jusqu'à dans les années 89, là, ils étaient moins de 5000 individus, jusqu'à dans les années 90 comme ça. Ils étaient en Guinée en 88, je pense, 1000 et quelques individus. On ne sait pas d'où les gars sont apparus, qui ne savaient pas ce qu'on s'habille, voilà, qui se baladent comme ça, qui n'ont pas, parfois même qui n'ont même pas de langue précise à eux. Ouais, non? Parfois, il y a des groupes qui n'avaient même pas le concept de nom. C'est-à-dire qu'ils habitaient un endroit, quand un gars meurt, ils délocalisent, ils quittent l'endroit. Maintenant, ces gens-là, quand ils sont venus, voilà, ça c'est au Madagascar et ça c'est un tirailleur Bamana. Ouais, non, ça c'est les tirailleurs, ça c'est les gens justement fabriqués là. C'est eux qui sont allés jusqu'au Madagascar là-bas, dans les îles. Et ça c'est Madagascar, hein, ils sont allés prendre les femmes et puis voilà. Ils ont V, pour produire une nouvelle sorte d'espèce. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Regardez à peu près à la même période. Voilà une femme Peul, Burkina 1930. Et dans la même période, voilà quelque chose d'ici. Mais ces deux choses, quand vous regardez bien, vous voyez que vous n'avez pas affaire à la même humanité. Ça n'a rien à voir. Ici, on voit bien que voilà, c'est produit d'une culture, d'une sorte de raffinement. Et il faut savoir que les bijoux là, voilà, on le sait, c'est de l'or en fait. En tout cas, maintenant, ils font ça. C'est de l'or. Les gens qui se paraissent d'or, qui s'habillent en or. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est humanoïde, mais. Donc, en fait, Wode Maya, le youtubeur ghanéen, avait expliqué que quand il venait aux côtes, il montait un peu, il capturait les femmes, en fait, et puis il gardait avec eux. Il faisait des enfants avec. C'est le clonage dont la fille est en train de parler. C'est comme cela que ces groupes-là ont été produits. Notamment ces Moussi-là. Et beaucoup de groupes, en fait. C'est comme je vous l'ai dit, la lignée royale des Bambara, qui était Bambara, qui dirigeait le royaume de Kasso, elle a totalement disparu. Et il y a eu une ethnie qui a été inventée en 1900 là, qui s'appelle Bambara.
et qui soi-disant le nom Bambara viendrait de Bamanan. Alors que non, en réalité, c'est le nom de la tribu qui était dirigeante du royaume du Kasso, dont la capitale était Kita, mais ils ont disparu complètement. Et donc, voilà, ces gens-là, en fait, c'est eux qui les enseignaient. Et ces langues ont été fabriquées à la même époque. Vous voyez ici, par exemple, ce texte-là, il dit que la langue qu'on dit Boulou, l'ethnie qu'on dit Boulou, en fait, c'est l'ethnie de Paul Biya au Cameroun, vous voyez, non? Mais en fait, le Boulou, là, on dit c'est une langue qui a été créée par les missionnaires. Et le texte le dit bien. C'est-à-dire que quand on étudie la langue, on se rend compte que c'est une langue que seuls ceux qui avaient étudié aux mains des missionnaires connaissaient. Et puis, voilà, c'était une langue totalement fabriquée, en fait. Et généralement, vous allez vous dire que c'est des petits groupes ethniques qui ont une langue à part entière comme ça. Donc, c'est des langues fabriquées. C'est comme j'ai dit là, le Bamanan, là, c'est des trucs fabriqués en 1900, là. Fabriquer une langue, c'est pas compliqué. Même le truc qu'on dit hébreu, qu'on parle aujourd'hui en Israël, c'était fabriqué. Hein. Ça, c'est connu. Ça a été fabriqué. Donc, quand ils venaient et puis ils enseignaient aux enfants, là, en fait, c'est en ce temps, ils les ont transmis ces langues. Données là, en fait, c'est eux qui ont enseigné ces langues-là. Mais ces langues-là ont été fabriquées à partir du travestissement des langues des peuples aborigènes, en fait. Des peuples. C'est pour ça que quand vous prenez les langues, la plupart de ces langues-là, vous pouvez les dériver à partir du Pulaar, généralement. Parce que, surtout dans le côté africain, c'est nous qui habitons l'Afrique. C'était les peuples nomades et la branche centrale, c'était le Peul, en fait, le tronc. Le tronc avec les autres, des petites branches, des petites ethnies qui sont. En fait, les gars ont vraiment fabriqué une nouvelle humanité après le reset. Les enfants qu'ils enseignaient là, c'est en ce moment qu'ils les ont enseigné ces langues que vous voyez là. Les langues des petites ethnies qui sont les colons même en réalité. Parce que quand on dit coloniser, ça veut dire créer une colonie. Donc coloniser, ça revient à il y a des gens qu'on a installés sur place. On ne peut pas parler de colonie si on n'a pas des gens qu'on a amenés de l'extérieur pour installer à l'intérieur. Alors que les Blancs ne sont pas installés en Afrique. À la base, à moins c'est Sud-Afrique, mais dans le reste, là, les Blancs, il n'y a pas de colonie de Blancs. Donc, qui a été installé en réalité? En réalité, ce sont les gens là. Vous voyez ça, c'est les Mossi, Haute-Volta. C'est eux qu'on a installés. Voilà, ils n'étaient pas nombreux. La plupart ne savaient même pas s'habiller. Ouais, non. Mais quand on est venu, en fait, on les a toujours greffés à un peuple qui habitait sur place, qu'on a vaincu. Par exemple, les Mossi sont les peuples de Yatanga, qu'on dit Simi Mossi là. Et à part de là, maintenant, à part de la façon de parler de ces peuples de Yatanga là, on a fabriqué le Mori actuel. Or, parce que les Simi Mossi, là, en fait, c'est eux qui avaient le pouvoir dans la zone. Et c'est là-bas qu'il y avait même de la civilisation. Maintenant, c'est là qu'ils ont pompé notre culture avec les chapeaux, vous voyez, non? Ils ont commencé à pomper notre culture et puis ils sont hybridés à eux. Voilà. Généralement, quand on dit les Sankara, c'est les Simi Mossi, généralement au Burkina. Parce qu'il y a des Sankara ailleurs, hein. Il y en a pas, il y a des Sankara même au Cameroun, en fait. Donc voilà, ici, vous voyez, la morphologie déjà, quand vous regardez bien, vous savez que ça, c'est du fer vite fait, quoi. Il n'y a pas la morphologie, il n'y a pas le côté humain. Vous voyez, non? Voilà ici des peuls. Voilà, avec la déco, les machins, vous voyez, non? La chevelure, voilà, il y a la civilité, il y a le tissu et tout. Ici, bon, c'est n'importe comment. Donc maintenant, ouais, aujourd'hui, ils prennent nos statuts et puis ils disent que c'est Bambara. Ça, c'est des statuts, soi-disant Bambara. Vous voyez, c'est la coiffure des peuls, en fait. C'est notre coiffure. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont même pas de cheveux. Comment ils peuvent. Voilà, c'est notre coiffure, c'est notre culture. Bon, ils ont fait passer l'idée que les peuls n'ont jamais fait de statues, alors que même ici, vous voyez même les scarifications, c'est les scarifications des peuls, ça. À plus forte raison, la coiffure. Mais ils ont fait croire que notre seule culture, ce serait faire le boubou, aller à la mosquée. Alors qu'on a fait des civilisations, on a fait des empires, on a fait des États. Parce qu'on n'a pas fait des royaumes, on a fait des États. Nous, on n'a pas la culture de faire des rois, des dictateurs. Donc voilà, notre culture aujourd'hui, ils la vendent en masque. Ils disent que ouais, c'est à eux. Alors que c'est clairement, c'est notre culture en fait. C'est notre culture qui récupère. Voilà ça pareil. Vous voyez les deux tresses du dieu Baal avec la crête au-dessus. Ils te vendent ça comme étant du Bambara. Mais il n'y a pas que les Bambara. Vous avez même les Yoruba. Il y a des groupes Yoruba qui sont clairement des peuples à la base. Il y a des tribus, il y a des tribus ou bien clans Yoruba qui sont clairement des peuples à la base. Il y a des tribus Ibo qui sont clairement des peuples. Parce qu'en fait, comme Wodemaya, le youtubeur Garen l'a expliqué, quand il venait au côte, en fait, il capturait les femmes peuls et puis il faisait les enfants avec. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fait, c'était le clonage là, en fait. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué ces gens-là. Voilà. C'est que les femmes peuls ont servi pour fabriquer des gens. Voilà la tête des gens qui sont venus. Comment ils étaient dans la Grèce antique. Ça, c'est eux qui étaient là-bas. Voilà les têtes. Vous voyez les faciès bizarroïdes là. C'est eux qui sont venus. Maintenant, c'est nous qu'ils ont trouvé, comme les Tutsis. Voilà les Tutsis ici.
Voilà les gens qui étaient la royauté, des gens même quasiment géants. Là, voilà le truc qu'on a fabriqué. Vous voyez, non? C'est-à-dire que dans la morph, il n'y a rien qui est cohérent en fait. Et voilà les gens qu'ils ont trouvés. Des gens qui étaient dans le raffinement, dans l'élégance, très civilisés, très humains même, visible. Voilà le groupe qui est venu ensemble. Voilà la tête du caucasien noir. Et voilà le voilà. En fait, c'est les deux là qui vivaient ensemble dans la Grèce antique. Ces deux là, ce sont les produits de Yacoub. C'est eux qu'on appelle le white man. Ce sont les deux en réalité. Pourquoi le terme white? On verra ça. Mais en fait, c'est les deux groupes là. Maintenant, qu'est-ce qui est le problématique en eux? C'est que chez nous, les deux teintes cohabitent. Les deux coins cohabitent chez nous. Dans le peuple, vous avez des clairs, vous avez des foncés. Vous avez des gens qui ont le teint moitié clair, moitié foncé. Vous voyez, non? On a les deux, le yin et le yang est vivant chez nous. Chez nous, le yin et le yang, on incarne le yin et le yang, la dynamique des deux natures fondamentaux. Mais Yacoub a dissocié les deux natures. Et là, il a fabriqué les caucasiens noirs. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai expliqué là, même ces gens-là, ils sont des noirs parce qu'en fait, l'appartenance à la race n'est pas relative à la couleur de peau, mais à la spiritualité, aux traditions en fait. Or, ils ont les mêmes traditions de culte des morts, voilà, dans les reliques des morts, dans les églises et tout et tout. C'est là aussi pareil, le vaudou, le fétichisme. Voilà. L'un est exagéré, l'un est la symétrique inversée de l'autre en fait, mais c'est le même groupe, c'est le couple. Mais eux, en fait, c'est eux, lui, il est totalement sombre comme ça, lui, il est totalement clair. Vous voyez, non, c'est le yin et le yang dissociés. Et c'est ce que Yacoub a produit. C'est ce que Yacoub a produit il y a 6000 ans. Et maintenant, quand ils nous ont vaincus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, voilà, en groupe, soi-disant séparés, mais ensemble, en fait. Voilà, c'est Koudouri en Slovénie qui fait, voilà, qui fait le tour militaire. Il était avec François Mitterrand et c'était un Woubi. Voilà, voilà son nom. Bernard Cornut-Gentille, des vraies familles qu'on dit ici, voilà. Lui aussi, pareil. Et voilà son pote ici. Voilà un soi-disant président qui était soi-disant communiste avec président Ronald Reagan aux États-Unis, Maison Blanche, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter aux États-Unis là-bas, avec Giscard d'Estaing, avec Kennedy, avec Jacques Chirac. Vous voyez, en fait, c'est du baratin. Ils nous baratinent. Ils nous baratinent pour qu'on pense ça alors qu'ils font l'autre chose. Ils font comme s'ils sont divisés alors qu'ils sont en équipe en fait. C'est comme Doumbouya avec l'équipe à Macron. Maintenant, il y a des infiltrés. Voilà, comme ces gars-là. Voilà, vous voyez, c'est la même tête en fait. C'est la même équipe. C'est Touré, il venait de Burkina, de Moussi là. Donc, quand ils sont venus, voilà les gars qu'ils ont fabriqués pour les servir eux. Vous voyez, non? Et c'est eux qui servaient exactement. Voilà, ils s'occupaient de porter les choses, de faire des. Voilà, quand on leur donne l'ordre de terminer, les gens ils terminaient violemment. Voilà. C'était ça leur rôle en fait. En fait, ils sont venus avec eux. Ceux-là, ils ne les ont pas capturés en Afrique en fait. Non. C'est des gens, ils sont venus avec eux. Voilà. Ils ont produit ces gens-là en masse. C'est des gens qu'eux-mêmes ils ont fait. Ouais, ici par exemple, en 1905, les Konyagi que j'ai montré là, c'était en 1905. À la même période, voilà un peu. C'est incompatible. Tu ne peux pas vivre au voisinage des gens qui s'habillent comme ça. En 1905. Alors que toi, tu te balades, fais salaire. Parce qu'il y a un transfert de culture et de civilisation obligé. Quand tu te frottes à des gens qui savent s'habiller, qui savent écrire, qui savent lire, qui ont de la spiritualité, en fait, ça te contamine aussi, quoi, tu vois. La culture, ça se contamine. Donc, comme j'ai dit là, les langues que vous voyez là, vous voyez ici, manuel de français, bambara et tout ça là. En fait, c'est eux qui ont inventé ces langues. Ils ont pris les langues des Wassolonka, la langue du peuple de Wassolon, ils ont fabriqué ce truc-là et ils les ont enseignés à leurs gens. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que le clonage il est déjà. Parce que tout ce qui nous présente comme étant dans l'avenir est déjà arrivé dans le passé en fait. Tout ce qui nous font croire que. Tout ce qui nous font croire que c'est maintenant qu'ils commencent, en réalité, ils l'ont déjà fait en fait. Ce n'est qu'une répétition, rien de nouveau sous le soleil.